Bonjour à tous. Dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser aux atomes qui sont les briques élémentaires du vivant. Il existe une centaine d'atomes qui sont répertoriés dans la classification périodique des éléments que l'on appelle aussi le tableau périodique. Ces atomes ont un nom et ont également un symbole. Ce symbole est souvent représenté par la première lettre de leur nom en majuscule. Par exemple, l'hydrogène dont le symbole est la lettre H majuscule. Le carbone dont le symbole est la lettre C majuscule, ou encore l'oxygène dont le symbole est la lettre O majuscule. Il existe des exceptions comme l'azote dont le symbole est la lettre N majuscule, ou bien le potassium dont le symbole est la lettre K majuscule. Certains atomes sont représentés par deux lettres, la première en majuscule, la suivante en minuscule. Par exemple le fer, F majuscule E minuscule, ou encore le sodium, N majuscule, A minuscule. L'atome est constitué de plusieurs particules. Il y a le noyau à l'intérieur duquel nous trouvons les nucléons. Les nucléons sont de deux types. Les protons, qui sont chargés positivement, et les neutrons, qui sont électriquement neutres. L'ensemble des protons et des neutrons forment donc les nucléons à l'intérieur du noyau. Autour de ce noyau, il existe également des particules chargées négativement que l'on appelle des électrons. L'atome étant neutre, il y a autant de particules négatives que de particules positives. Dans cet exemple, nous avons donc 3 protons positifs à l'intérieur du noyau, ce qui signifie qu'il y a également 3 électrons négatifs autour de ce noyau. Pour aller plus loin en termes de notation, les protons sont représentés par la lettre Z, qui correspond également au numéro atomique. Les nucléons, l'ensemble proton plus neutrons, sont représentés par la lettre A, et cette lettre est appelée aussi le nombre de masse. Pour calculer le nombre de neutrons N, il suffira de faire la soustraction nombre de nucléons moins nombre de protons, c'est-à-dire A moins Z. Pour symboliser le noyau, on utilise l'écriture suivante, AZX, avec X le symbole de l'atome, et A le nombre de nucléons, c'est-à-dire l'ensemble proton plus neutron, que l'on positionne en haut à gauche du symbole, et Z le nombre de protons que l'on positionne en bas à gauche du symbole de l'atome. Prenons l'exemple de l'oxygène 16,8O. Cela signifie que le noyau d'oxygène est constitué de 16 nucléons dont 8 protons. On peut noter qu'il possède donc 8 protons. Pour calculer le nombre de neutrons, il suffit de faire la soustraction nombre total de nucléons moins nombre de protons, soit 16 moins 8 est égal à 8 neutrons. L'atome d'oxygène possède également des électrons qui gravitent autour de ce noyau. L'atome étant neutre, il est donc constitué d'autant de charges positives, protons, que de charges négatives, électrons. Comme nous avons noté 8 protons, on en déduit qu'il y a également 8 électrons. Enfin, dernier exemple, le fer 5626Fe, cela signifie que le noyau de fer est constitué de 56 nucléons dont 26 protons. On peut noter qu'il possède donc 26 protons. Pour calculer le nombre de neutrons, il suffit de faire la soustraction nombre total de nucléons moins nombre de protons, c'est-à-dire 56 moins 26 égale 30 neutrons. L'atome de fer possède également des électrons qui gravitent autour de ce noyau. L'atome étant neutre, il est donc constitué d'autant de charges positives protons que de charges négatives électrons, et comme nous avons noté 26 protons, on en déduit qu'il y a donc 26 électrons.